Nous allons continuer à parler de théologie. La théologie, vous savez que c'est une science, comme l'on dit, sacrée, et c'est peut-être la science la plus sacrée qui soit, car en fait, la théologie est la science sur Dieu. Quelle que soit la matière que vous étudiez, quelles que soient les activités que vous faites, il faut un certain nombre d'outils minimum pour pouvoir, commencer, continuer, consulter. Moi, je passe mon temps à lire, consulter, regarder, chercher dans des livres que je possède. Je vous propose une petite visite de ma bibliothèque à travers quelques livres que je vais vous présenter. Ce sont des livres de base que vous pouvez facilement trouver sur des sites internet comme Rakuten par exemple ou eBay de manière assez intéressante. Commençons par le premier livre. Je retourne ma caméra. Voilà. Il s'agit ici d'un livre connu qui s'appelle « Symboles et définitions de la foi catholique » ou d'Hetzinger. Ce livre est en fait une classification et ce livre donne des textes très importants dans l'histoire catholique, l'histoire de la foi catholique. Ainsi, à travers les conciles, eh bien, voyez-vous, concile de Chalcédoine, Pélage ici, troisième concile de Constantinople, eh bien, nous trouvons tout ce qui concerne des sujets que nous souhaitons aborder. Je prends un exemple ici. Voyez-vous, le sacrement de pénitence. Voilà, avec de très nombreux renvois. Donc ce dictionnaire qui est absolument fondamental, si vous voulez, s'appelle le d'Hetzinger, car c'est le nom de son auteur, le d'Hetzinger, Symboles et définitions de la foi catholique. Voilà, ce livre est édité au Cerf et permet d'avoir un outil sérieux pour faire vraiment et sérieusement de la théologie. Si votre bourse ne vous permet pas, ou si vous n'avez pas la possibilité de consulter dans une bibliothèque diocésaine, par exemple, ça se trouve immanquablement dans une bibliothèque diocésaine, ce type de livre, vous avez un livre qui rend à peu près les mêmes services, mais qui est plus petit et beaucoup moins cher, qui ne se trouve plus que d'occasion, je crois. Il s'agit de la foi catholique, appelé également le Dumège. Voyez-vous, texte doctrinaux du magistère de l'Église sur la foi catholique. De la même manière ici, alors c'est moins complet. Les textes sont plus choisis, ce ne sont que des extraits, voyez-vous. Alors ici, par exemple, le mystère du Dieu Trinité, une introduction souvent très bien faite, et ensuite un certain nombre de documents classés de manière chronologique. Voilà. Le Dumège, à la fin, un index très pratique, plus facile que sur le d'Hetzinger, où il faut tout de même avoir une certaine habitude. Voilà. Il y a, je crois, un index comme celui-ci, voyez-vous, et vous avez également un index onomastique, c'est-à-dire avec les noms. Voilà, ça c'est un ouvrage qu'il faut également avoir, ou l'un ou l'autre. Ensuite, un deuxième dictionnaire qui a été réédité par le Cerf. Vous pouvez trouver d'anciens modèles d'occasion à de très bons prix. Le vocabulaire de théologie biblique. Ça c'est pareil, ça fait partie des trésors d'une bibliothèque. C'est des choses immanquables qu'il faut absolument avoir, voyez-vous. Un grand bibliste l'a dirigé, Xavier Léon Dufour, un jésuite. Le père Grelot, extrêmement connu, voilà, que des noms connus.
1993, les éditions du Cerf, et regardez la liste des collaborateurs absolument extraordinaire. Voilà, donc ça, c'est le VTB. Quand on fait de la théologie, on appelle ça le VTB, vocabulaire de théologie biblique. Je vais chercher un nom, par exemple, voyez-vous, c'est classé par ordre alphabétique. Qu'est-ce que nous pouvons chercher, par exemple? Eh bien, nous allons chercher enfant. Voyez-vous? Eh bien, enfant apparaît ici. Et je vais avoir, eh bien, l'évolution du mot avec les occurrences les plus importantes à travers la Bible. Ce qui me permet de ne pas dire n'importe quoi quand je vais parler d'un thème. Vous voyez, tous ces livres-là, moi, je m'en sers. Ce sont des livres d'usage courant. J'y vais très souvent. Voilà. Donc ça, celui-ci s'appelle le VTB, ou vocabulaire de théologie biblique. Voilà, toujours édité au Cerf. Trouvable dans une ancienne formule. Ça, c'est la nouvelle formule. La couverture est simplement changée, parce qu'ils ont décidé d'en faire une nouvelle. Mais vous pouvez trouver, eh bien, la même chose avec une couverture un peu moins belle et surtout beaucoup moins chère. Continuons. Ici, je vais vous présenter un livre. Je ne vais pas tout vous présenter ce soir, je fais une vidéo courte. C'est mon but. Ici, un livre très important pour moi. Le dictionnaire de la foi chrétienne, les mots. Ça, je m'en sers sans arrêt. Sans arrêt. Je l'ai utilisé hier soir. Pareil, édition du Cerf, voyez-vous, ils ont fait un gros travail. Liste des collaborateurs absolument immense. Et OP, c'est l'ordre des prêcheurs, ce sont les dominicains, et quelques OSB, ordre de Saint-Benoît. Voilà, voyez-vous. Donc ici, un avant-propos très bien fait. Et surtout, alors je peux vous dire que j'ai toujours été gâté, des mots de la foi catholique. Voilà, avec une bonne définition. Car la plupart du temps, notre principal problème, c'est l'équivocité. Nous avons beaucoup de mal à donner des définitions. Voilà. Ça se trouve également à des prix tout à fait abordables si vous les achetez, encore une fois, d'occasion. Vous savez, il m'est arrivé d'acheter des livres comme ça pour 5 € par exemple. Des fois, c'est absolument fou. Ensuite, il existe eh bien, des choses qu'il faut avoir également, des précis. Ici, c'est le Bartman. Théologie dogmatique. Voilà. C'est un précis de théologie dogmatique, donc comme son nom l'indique, en 2 parties. Alors, ici, nous avons une classification traditionnelle, selon les traditions des catéchismes, avec, eh bien, voyez-vous, un certain nombre d'articles auxquels il faut faire référence. Par exemple, je suis ici sur les attributs de Dieu, voyez-vous, la perfection de Dieu. Donc ça vous donne ici le degré de foi dogmatique. Ici, nous sommes au degré le plus élevé, c'est défidé de foi. La thèse, Dieu est l'être infiniment parfait, et l'explication. Voilà. Et ensuite, eh bien, voyez-vous, les preuves. Voilà, les preuves par la Sainte Écriture, les preuves par les pères, voilà, que vous voyez venir par la suite. Et ensuite, la scolastique et l'évolution de la théologie. 2 livres également que vous pouvez trouver d'occasion. Alors ça, ce sont les plus anciens de Bartman. Voilà, Monseigneur Bartman, Théologie dogmatique. Et nous sommes ici en 1935. Ce n'est pas la dernière version. Voilà, très utile aussi. Alors on va regarder ça, voyez-vous. Monseigneur Bartman, traduit par Marcel Gauthier. Voilà, là c'est le tome 2, celui-ci. La grâce, l'Église, les sacrements, l'eschatologie. Voilà. 1936, avec ici... Alors ce livre a une particularité, c'est qu'il a servi dans un oflag. Voilà, c'était des baraquements de soldats. Vous voyez, ils étaient bien... Quand on avait la chance d'avoir ça, ça nous occupait en 2 volumes. Et je terminerai pour ce soir avec la suite du Bartman,
un autre précis de théologie dogmatique qui a été fait par Louis Hott. Alors, il est beaucoup plus récent, celui-ci. Il date de 1955, voyez-vous. Voilà. C'est la même chose que l'autre en beaucoup moins complet. Voilà. Donc là, c'est pareil, voyez-vous. Par exemple, la connaissance surnaturelle de l'existence de Dieu. Voilà, l'existence de Dieu, objet de foi, et hop, vous allez avoir la définition. Celui-ci est en un seul volume, beaucoup moins complet, mais ça fait partie des choses que l'on peut avoir. Voilà. Alors tout ça, hein, il faut fureter sur Internet. Si vous aimez le bon Dieu et si vous cherchez à approfondir votre foi, il vous faut, eh bien, des livres. Hein, moi, j'ai 1,5 tonne de livres, voyez-vous. On fait un petit tour rapide, hein, je vous en présenterai d'autres. Ici, c'est la somme théologique de la Revue des Jeunes, en fascicule. Voilà, je la détaillerai. Ici, nous avons le Don Cabrol, qui est un dictionnaire très sérieux d'archéologie chrétienne et de liturgie. Les volumes sont derrière. Hein. Je peux vous dire que j'ai fait renforcer par des plaques de métal les planches qui sont en dessous. À côté se trouve, bon là c'est un peu moins important pour vous, c'est les lettres de Saint Vincent de Paul. Ici, le dictionnaire du 19e siècle, voilà en 20 volumes. Un dictionnaire très important, le dictionnaire qui fait référence dans la langue française, le Littré. Je vais me retourner. Ici, vous voyez un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire de spiritualité, voyez-vous. Il est en 17 tomes, le dernier tome est ici. Voilà, et il se présente également par ordre alphabétique. Alors ça vaut, c'est autre chose, ça se consulte en bibliothèque. Hein. Moi, j'ai mis des années avant d'avoir tout ça. Voilà, par exemple, vous voulez savoir des choses sur Pierre d'Ailly, eh bien, vous avez une double colonne, voire un peu plus, sur, eh bien, ce personnage. Voilà, donc ça, c'est le dictionnaire de spiritualité. À côté, vous avez le dictionnaire d'apologétique de la foi catholique, en 4 volumes, voilà, plus un index. Ici, un petit trésor que j'ai réussi à trouver, qui est très difficile à chercher et à trouver. Il s'agit du dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique. Voilà, celui-ci me sert également très souvent, malheureusement. Je crois qu'il doit faire 29 volumes et il est arrêté à la lettre L. Alors ça, c'est pareil, ça se consulte en bibliothèque parce que ça coûte une fortune. Hein. C'est même pas la peine d'envisager les prix de ces choses-là, tellement c'est cher. Voilà, ça se consulte en bibliothèque. Alors ici, quelques livres, mais moins importants, même s'il y a, voyez-vous, tout ce qu'il y a aux éditions du Cerf, toutes les éditions de saint Thomas d'Aquin qui sont présentes ici, que je vous présenterai une autre fois. Et je finirai par un dictionnaire qui est capital. C'est ce que l'on appelle le dictionnaire de théologie catholique, qui est ici, le DTC. Il est en bas, voyez-vous. Nous allons prendre un volume. Ce dictionnaire a été commencé sous le pape Saint Pie X et s'est terminé sous Pie XII. Voilà, là voyez-vous. Alors vous voyez ce dictionnaire-là, il m'a été offert pour mon ordination. Alors c'est très amusant parce qu'on trouve ici le prix de l'époque. C'était pas cher, quoique je ne sais pas. Il valait 1300 francs. Voilà, 1300 francs à l'époque. Aujourd'hui, ça vaut plus que ça. Hein. Et là, évidemment, alors voilà, par exemple, là vous êtes à la lettre A, absolution des péchés, sa forme actuelle. Et là, je vais avoir plusieurs colonnes, voilà, les scolastiques, etc., etc. Ces dictionnaires, je les utilise quotidiennement. Chaque fois que je vous parle et que je prépare une émission, je vais, eh bien, à chaque fois, vérifier ce que je dis. Car je ne suis pas infaillible, hein.
l'Église l'est, le pape l'est quand il se contente de dire ce que dit l'Église depuis toujours. Voilà. Ici, Peg, c'est un commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, voyez-vous. Voilà, bon. Écoutez, on pourrait aller encore très loin parce que vous voyez que j'ai beaucoup de matière. Donc, chers amis, ce soir, je voulais surtout vous montrer... ah oui, pardon. Nous finirons par ça. Voilà, ça, c'est tout ce qui concerne la Bible. Donc là, il y a le dictionnaire de la Bible de Vigouroux. Et ensuite, il y a la deuxième encyclopédie sur la Bible, hein, qui a été le supplément au dictionnaire de la Bible par Don Cazelle. Voyez-vous, ça c'est pareil. Je vais vérifier à chaque fois que je dis quelque chose. Il faut toujours avoir des outils de référence. Sinon, on dit des bêtises et on se trompe. Ici, vous voyez encore quelques dictionnaires, voyez-vous. Hein, ici, c'est catholicisme intégralement. J'ai tous les grands dictionnaires qui sont sortis sur la foi, sur la spiritualité. Le seul que je n'ai pas, parce qu'il ne me sert pas personnellement, c'est celui sur le droit canon. Voilà, chers amis. Donc, certains livres que vous pouvez trouver dans des bibliothèques ecclésiastiques, renseignez-vous, il y en a tout de même dans pas mal de diocèses. Alors, je vous montrerai parfois comment on les utilise, hein, par rapport à certains mots. Vous vous souvenez que nous étions restés au mot eschatologie. Je ne le ferai pas ce soir.